et écoutez attentivement ce qui se passe sur cette vidéo, parce que beaucoup de supporters du Real Madrid ne comprennent pas comment un joueur comme Vinicius, qui a tout donné pour le club, se fasse autant siffler à sa sortie. Écoutez. Il y a quelques applaudissements, mais c'est pas tout. Même lui, il sait. Même lui, il est au courant. Lors du dernier match, Vinicius s'est fait siffler par ses propres supporters. C'est-à-dire qu'on joue à domicile, il s'est fait siffler par le Santiago Bernabéu. C'est quand même fou pour un joueur de se faire siffler par ses propres supporters, surtout que Vinicius a toujours montré son amour au Real Madrid. C'est le premier à embrasser les cuissons à chaque fois qu'il marque, et il faut reconnaître qu'il a été un acteur principal de nos dernières Ligues des Champions. Et bien sûr, lui, ça le fait se remettre en question puisque il a le sentiment que les supporters du Real Madrid ne le soutiennent pas. Du coup, il n'a pas encore re-signé sa prolongation de contrat. J'en veux dire que depuis l'arrivée de Mbappé, il y a une petite guerre froide entre le clan Mbappé et le clan Vinicius et ça divise les supporters. Mais attention les gars, voici ce qui se passe réellement. Kylian Mbappé s'est déjà fait siffler par les supporters du Santiago Bernabéu alors qu'il apparaissait à l'écran. Il ne jouait pas tout simplement parce qu'il avait eu un carton rouge le match précédent. Il avait fait un geste d'humeur à ce moment alors que le Real Madrid galérait à remporter ce match. Les supporters n'ont pas oublié et ils l'ont sifflé quand il a apparu à l'écran. Gareth Bale a déjà été sifflé par les supporters du Santiago Bernabéu. Donc ce n'est pas un cas isolé ce qui se passe avec Vinicius. Cristiano Ronaldo a déjà été sifflé par les supporters du Santiago Bernabéu. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo avait même fait cette déclaration. Je demande simplement aux supporters du Real qu'ils ne me sifflent pas ici, c'est-à-dire au Santiago Bernabéu. Au Real Madrid, c'est comme ça. Il n'y a pas de passe-droit. Il ne faut pas que les joueurs pensent qu'ils sont au-dessus du club. Quand les performances ne suivent pas, les supporters du Santiago Bernabéu vont siffler les joueurs. Rodrigo, il va se casser bientôt. Vini, il va se casser bientôt. Il restera Jude. Jude, ça sera l'histoire d'une ou deux années avant que ça parte en couille, qui se casse aussi. Et Kix, il aura fait venir ses lieutenants autour de lui. Tout le monde jouera pour lui et ce sera le boss de l'équipe comme c'est déjà le cas, bien sûr. En fait, tous ceux qui vont pas le faire briller et qui vont machin et qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues, ils partiront à pas. Exactement comme au PSG, comme en équipe de France et partout. Parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment, Giroud, ça a essayé sans Giroud, ça lui plaisait pas, machin, un truc. Après, ça lui plaisait, il s'est rendu compte qu'il fallait avoir un Giroud autour de lui. Donc voilà, l'équipe est pensée et faite autour de lui. Avant le bien de l'équipe, c'est fait et pensé pour lui. Grisou, tout ce qui s'est passé et tout derrière machin, les gars, on sait très bien. Mais encore une fois, il y en a, ils ferment les yeux et comprennent toujours pas. Avec Neymar, avec Messi au PSG, ça va trop loin aussi. Les autres joueurs du PSG, ça allait trop loin. Avec Grisou, ça va trop loin. Avec Benzema, ça va trop loin. Là, quand tu vois Vini, toute la clique et tout, ça va trop loin. Oui, ça sert à rien. Moi, je juge le terrain. Tu le vois, des joueurs qui s'entendent bien. Et je suis désolé, bon, je vois pas toujours ça avec Mbappé. Aujourd'hui, Florentino Pérez vient clairement nous montrer qu'il fera toujours passer les joueurs avant la tactique et le coach. Maintenant, on comprend mieux la différence entre les résultats avant le Classico et après le Classico. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Pérez ne veut voir en aucun cas Vinicius quitter le club. Et il pouvait pas mieux nous le montrer pendant le match contre Séville. Après que Xabi Alonso ait fait le choix de sortir Vinicius et que tout le Bernabéu se mette à le siffler, Florentino il demande à un de ses collègues mais pourquoi il sort Vinicius en fait. Et ça encore une fois ça témoigne des désaccords entre la direction et Xabi Alonso. Malgré les mauvaises prestations de Vinicius, Florentino lui veut rien entendre. Le Real Madrid croit que Vinicius Junior a un avenir exceptionnel. C'est même l'un des objectifs du club pour 2026. Alors qu'on pensait tous que Madrid n'allait pas s'aligner sur les demandes de l'entourage de Vini. Encore une fois la direction est sans pitié avec Xabi et ça change pas. Xabi Alonso n'est toujours pas à l'abri d'un limogeage. Si l'équipe avait perdu contre Séville, Florentino Pérez aurait pu le limoger. Les performances récentes rappellent les derniers matchs de la saison dernière. Et juste comme ça par hasard, les performances de Vinicius, elles lui rappellent pas celles de l'année dernière peut-être. En réalité, je critique même pas le fait qu'il souhaite prolonger Vinicius, c'est normal. Mais moi je trouve juste que cette situation, elle est idéale pour voir à quel point Florentino Pérez il est en désaccord avec Xabi. T'as regardé le même match que nous, Vinicius il était pas incroyable. On est à la 82e minute et tu comprends pas pourquoi il sort. Et ça c'est juste parce que c'est Vinicius. Donc imaginez un peu après l'épisode Classico. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Xabi Alonso est clairement limité dans ses choix. Et ça nous explique clairement pourquoi la clarté dans la tactique de Xabi Alonso s'est dégradée après le Classico. Bref, je vais pas faire une vidéo de 2 minutes, je pense que je devrais plutôt me lancer sur YouTube. Mais au-delà des performances sportives, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas dans cette équipe, c'est dommage. C'était votre gars Silas pour un nouveau banger. En fait, Florentino Pérez, il se plaint de quoi? Il nous prouve encore une fois qu'il n'est plus lucide. Mais dans ce cas, mon gars, démissionne, laisse le poste à quelqu'un de plus lucide. Parce que dites-vous que lors du match face à Séville, vous vous rappelez bien, Xabi Alonso vers la 86e, 82e, il sort Vinicius Junior. Et en fait, il y a une caméra qui a réussi à capter les paroles de Florentino Pérez à la sortie de Vinicius. Et t'as Florentino Pérez qui dit clairement pourquoi il le sort. Mais bien sûr qu'il va le sortir. En fait, là, il vient de nous prouver à quel point il est beaucoup trop impliqué dans les décisions de l'entraîneur.
Parce que comment ça, pourquoi il le sort? C'est toi qui as créé ce problème-là. Tu n'as pas voulu être honnête envers Vinicius. T'as voulu ramener Kylian Mbappé dans une même équipe que Vinicius. Tu n'as pas voulu choisir c'était qui ton capitaine, le capitaine de ton bateau. Et maintenant tu te plains qu'on le sorte. En fait, tu ne veux pas qu'on sorte Vinicius, tu ne veux pas qu'on sorte Kylian Mbappé, tu ne veux pas qu'on sorte Rodrigo, tu ne veux pas qu'on sorte Bellingham. Bon, les autres joueurs là, ils vont jouer comment? Et en fait, j'ai compris, si les petits du centre de formation ne jouent pas, en fait, c'est à cause de toi. Parce que vu à quel point tu veux décider qui doit sortir, qui ne veut pas sortir, finalement, à quel moment les autres joueurs sur le banc auront du temps de jeu? À quel moment les jeunes vont pouvoir avoir du temps de jeu? Non, mon gars, tu n'es plus lucide. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge. Peut-être que là, tu n'as plus toute ta tête. Faut nous dire ou faut laisser ta place. Parce que normalement, à cet âge-là, toute personne normale est en maison de retraite. Mais mon gars, tu vas pas nous la faire à nous. Eh, il est drôle, Florentino. Vraiment, il dit normal. Pourquoi il le sort? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vini, je le vends, frère. Vini, je suis désolé, hein. Et je l'adore, hein. Je le vends. Comment Vini peut dire ça après ce qui s'est passé à Talavera? À un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé à Talavera, Victor? Il s'est tapé sa barre sur le banc. Comment maintenant tu peux dire ça? Et comment tu peux, toi, oser sortir à la fin du match, mettre un post Instagram et mettre 3 petits points avec la photo avec le capitana? T'es sérieux ou quoi? Tu te crois supérieur au club, en fait. Moi, Vini, je peux plus me le voir. Et il fait partie de ceux que le stade commence à pointer du doigt, bah ça s'est entendu vu qu'il a été sifflé, et c'est mérité. Sa prolongation, tout le monde commence à en avoir marre. Tu signes pas, ceci, le Real Madrid, c'est mon club de cœur, nanana. Ok, c'est du business, tes agents y négocient, on va rapporter ce qu'on a. Mais à un moment donné, voilà, c'est bon, stop. Sur le terrain, tu retrouves pas ton niveau. Les supporters, ils sont pas dupes, ils voient, ils connaissent le football. Les mecs, ils sont là depuis toujours, ils connaissent le Real. T'es plus à la hauteur, mec. T'es plus à la hauteur, remets-toi en question. Et toi, ton problème aussi, c'est sûrement les gens qui sont autour de toi et qui te disent, ouais, Vini, t'es trop fort, Vini, t'es magnifique, Vini ceci, Vini cela, il est parti à Dubaï, au calme. Dans l'avion, tout son entourage a dû lui dire, caresser dans le sens du poil, Vini ceci, En fait, je pense que personne autour de lui le met face à ses problèmes, en fait, face à sa réalité, parce qu'il y a une réalité Vini, c'est que c'est plus le Vini d'avant. Et qui réclame des choses aujourd'hui qui ne sont pas de ce qu'il a été, et qu'en plus, il ose dire derrière, merci Movistar, pourquoi vous me sifflez? Mais tu t'as vu ce que t'as fait mercredi face à Talavera, face à une 3e division, t'es capitaine du Real Madrid, tu te tapes une barre après le 2e but de Talavera, et tu crois que le public du Bernabéu va pas te siffler? T'as cru qu'on allait te protéger comme ta direction? Je vais dévoiler les 3 raisons pour lesquelles Vinicius est devenu l'ombre de lui-même cette année. Et spoiler, ça n'a rien à voir avec Mbappé. La première des raisons qui explique le mauvais rendement de Vinicius, c'est le vol du ballon d'or qu'il a subi l'an dernier. Car la saison référence de Vinicius, c'est la saison 2023-2024 avec le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Le Brésilien a repris le flambeau et a mené les siens vers la victoire finale en Ligue des Champions. Et malgré ça, on est parti donner le ballon d'or à Rodri, 41 points seulement les séparer. Et je trouve qu'on sous-estime à quel point cela a pu avoir un impact sur le Brésilien, surtout quand on sait que déjà initialement c'est un hypersensible. La deuxième raison qui explique ce changement, c'est le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid, le technicien italien qui a toujours été un véritable mentor pour Vinicius, lui a toujours donné énormément de confiance même quand ses performances étaient moins bonnes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout la même mayonnaise avec Xabi Alonso, avec lequel les premières frictions n'ont pas du tout tardé à arriver sur ce début de saison. Et la troisième et dernière raison selon moi, c'est le départ de joueurs au milieu de terrain comme Toni Kroos ou Luka Modric, des joueurs qui pour le Brésilien étaient des véritables pourvoyeurs de ballons, qui pour avoir joué avec lui pendant des années connaissaient ses qualités sur le bout des doigts. Et aujourd'hui, avec un nouveau coach, une nouvelle tactique, des nouveaux joueurs et forcément un rôle redéfini pour Vinicius, bah c'est pas aussi simple de se réinventer. On le sait, Vinicius est performant lorsqu'il prend la profondeur et force est de constater que le Real Madrid est moins performant en transition rapide comme il l'a pu l'être lors des dernières années, ce qui mettait beaucoup plus en valeur le style et les qualités de Vinicius. Alors forcément, l'arrivée de Mbappé, ça a un impact, c'est un élément de contexte, mais pour moi, c'est trop facile de résumer tout ça à l'arrivée du français. En attendant, donne-moi ton avis en commentaire là-dessus et surtout n'oublie pas de t'abonner. Moi, je te dis à très vite pour d'autres sujets. Mais chef, moi je comprends pas. Normalement au Real Madrid, et je veux bien comprendre, les joueurs ils sont obsédés par leur petit ami, voilà. Si c'est pas Jude, c'est Vini, tu connais, il y a forcément des raisons. Bon, après c'est sûr, c'est souvent les Brésiliens, tout ce qui parle de femmes, voilà, ça ils aiment. Carrément voilà, en parlant du loup, Rodrigo aussi, obsédé par sa copine. Pardon, j'avais oublié qu'elle l'a quitté. Du coup je disais, qu'est-ce que tu veux dire par là, Xabi? Comment ça t'es obsédé par Rodrigo? Ne jugerai en aucun cas le fait que je sois obsédé par un homme. Mais Rodrigo, qu'est-ce qu'elle va penser ta femme? Tes enfants? Xabi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Et puis tellement obsédé que t'es parti date au tacos avec lui? Mais reste concentré mon garçon. Moi je t'ai déjà parlé, hein. Si t'es pas capable d'assumer cette demoiselle, je peux m'en occuper. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Tu perds trop la tête en ce moment.
Déjà, en conférence de presse, tu te trompes de match. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Chaque match, t'es en danger, Papiniala, il veut te virer. Et tu commences à avouer tes sentiments? Un réveillon de Noël? Parce qu'il a marqué 2 buts en 1 an? Comme grâce à son but contre Alaves, t'as pas été licencié, tu lui as promis des services un peu extra. Et que quoi, il a mis un presque but. Un joli enchaînement, qui a fini hors cadré du coup. Mais Chabi, faut nous dire. C'est quand il s'est énervé contre l'arbitre, t'as kiffé? Ou bien c'est quand il y a 3-4 mois tu l'as sorti et qu'il a boudé sur le banc? T'aimes bien les hommes virils, c'est ça? Maintenant ça y est, tu veux que tous les ballons passent par lui? Ah oui, pardon, je vous ai pas dit, après leur date là. Comme par hasard, après la news du obsédé par Rodrigo se sent de nouveau important. La confiance a été débloquée pour la meilleure version de Rodrigo. Commence à comprendre pourquoi Rodrigo est pourri gâté, pourquoi il avait refusé de jouer à droite, personne lui a rien dit, donc maintenant on le met où il veut, pourquoi tout le monde l'idolâtre pour 2 buts en 1 an. Mais Chabi, sache un truc, hein. Tu peux être obsédé par Rodrigo, mais Rodrigo, c'est pas les gens comme toi qui l'aiment. Voilà, lui il aime les femmes. C'est vrai que j'ai peut-être fait un after l'été dernier à Marbella avec sa go là qui tentait de gérer. Vu que le lendemain il a récupéré. Forcément que je suis allé balancer en DM à sa meuf. Et du coup bah il s'est fait larguer. Mais c'est pas une raison hein. Ça serait bête que je m'en occupe. On y est enfin les gars, je pensais pas que ce jour allait arriver, mais Xabi Alonso a remarqué un détail bien précis dans le style de jeu de Rodrigo, et ça pourrait bousculer toute la hiérarchie des attaquants au Real Madrid. Oh là là. Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Xabi Alonso apprécie Rodrigo et sa polyvalence. Ouais, je pense qu'il faut être aveugle pour pas le voir. Xabi insisterait pour le faire jouer et souhaite que le ballon circule davantage entre ses pieds. Et c'est ce qu'on a vu dans les matchs précédents. Le gars de Mumbai, il a une grosse liberté sur le terrain et peut même toucher des ballons dans l'axe. Rodrigo serait même maintenant considéré comme un titulaire. Pendant ce temps, il y en a certains qui m'expliquent qu'il y a un certain Brésilien sur le terrain qui n'arrive pas à faire la différence parce que Kylian Mbappé n'est pas en numéro 9. Et pourtant, Rodrigo, lui, il arrive à faire des différences, hein, c'est bizarre. Ça, c'est le commentaire le plus pertinent. Certains joueurs brillent lorsque le match est ouvert, mais Rodrigo se surpasse lorsque l'adversaire réduit les espaces. Il est capable de trouver une petite ouverture malgré la pression et de transformer chaque touche de balle en véritable occasion. Rodrigo, il a une touche de balle qui lui permet de combiner dans les petits espaces. Et ça se voit dans ses combinaisons avec Mbappé, Bellingham, malgré leur positionnement complètement effrayant des fois. Ça fait plaisir de voir que le coach lui fait confiance parce que je sens qu'il peut sortir des prestations de malade dans cette équipe en crise. Bref, c'était Wakassilas pour un nouveau banger.